Rappelez-moi de ne jamais dire que quelque chose est facile avant de l'avoir fait. Fermez votre bouche. Juste fermez votre bouche. Je me suis trompée de métro. J'ai dépassé mes arrêts. Calme-toi en fait. Il n'y a pas à m'agresser comme ça si bon matin. Hein. Bref. C'est bon. À cause d'un mot Ikea, je vais faire une crise d'angoisse. Je viens de recevoir mon frigo. J'ai été le chercher avec quelqu'un qui aide les gens à faire du déménagement. Hop! Il est bien grand. Oh, il est encore frais. Il fait froid à l'intérieur. En fait, l'avantage, c'est qu'il est grand. Il est silencieux. Ensuite, il se dégivre automatiquement. Ça veut dire que j'aurais pas besoin de le dégivrer. Et c'est une marque européenne. Le frigo de base, il coûte 500 € et je l'ai payé 125 €. Si ça, c'est pas une bonne affaire, je sais pas comment je vais l'appeler. En plus, j'ai des bacs dans la partie congélation. J'en ai 3. 1, 2, 3. Franchement, c'est hyper pratique. Du coup, là, il faudrait juste que je le nettoie bien en profondeur. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des produits pour nettoyer les frigos. Parce qu'en France, il y a des produits pour tout. Je suis très contente. Au moins, je pourrais aller faire des courses et manger des plats normaux, comme tout le monde. Ah oui, il y a vraiment une profondeur niveau bac. Pour les fruits, je pourrais mettre énormément de fruits et de légumes ici. That's perfect. Et du coup, on m'a dit qu'il fallait que j'attende 24 heures avant de l'allumer parce qu'en gros, quand tu déménages un frigo, avec, vous savez, tous les liquides qui sont à l'intérieur, ça peut se mélanger et tout ça. Donc, il faut en fait le reposer correctement comme ça, laisser 24 heures pour que tout puisse se replacer convenablement avant de le brancher et de pouvoir l'utiliser. Donc là, je vais le nettoyer tout à l'heure ou demain parce que je vous avoue que je viens de rentrer, je suis fatiguée. C'est une marque comme ça, Gorenje. Je sais pas si c'est allemand ou polonais. En fait, le seul hic, c'est ça. Il y a quelques petites traces, mais vraiment, moi, ça me gêne pas, ça se voit à peine. En gros, le gars, il me l'a vendu parce que lui aussi, il est en déménagement. Il est en train de déménager. Donc le frigo, il est vraiment grand et on dirait vraiment qu'il est encastré au mur. Bon, après, il y a 2 cm vite fait qui dépassent, mais je peux le repousser contre le mur parce qu'il y a encore ici quelques centimètres là, quand je l'aurai branché. Et l'avantage aussi, c'est qu'il peut vraiment s'adosser au mur parce qu'en gros, il n'y a pas d'espace, en fait, entre le truc et le mur. Donc, je peux vraiment l'adosser au mur. Donc ça, c'est avantageux. Je suis contente. J'ai un gros frigo qui est beaucoup plus grand que moi-même. Je vais laver ça d'abord, remettre et ensuite m'attaquer à la partie congélo. Parce que j'ai pas assez d'espace pour tout sortir. waaye xale tey kenn mënu leen a teree jàpp yoon comme ni ngeen ko waxee te njaboot kanaara la dañuy jiitu nga topp seen ginnaaw te yaakaar naa nag li fi jot a jaar yëpp doy na jàngat. amul solo amul solo. lii mbirum xale la amul lenn lu ma leen jàpp loo xam ne dinaa leen ko xeebee wala dinañ. J'ai littéralement nettoyé la partie du frigo au millimètre près. Tout est super propre. Je suis contente. En plus, ça sent l'eau de Javel. C'est super propre. La porte aussi, je l'ai bien nettoyée. Je vais sécher ça et je vais les repositionner comme c'était initialement. Ça y est, nous y est. C'est bon, j'ai tout rangé, j'ai bien nettoyé. Tout est propre. J'ai branché le frigo. Là, il est allumé. Vous voyez la lumière. Là, c'est pour régler la température. Hop. J'ai aussi nettoyé la partie congélo. Étant donné que j'étais partie faire les courses, du coup, ça sont mes courses.
avec ce sac-là. Du coup, je vais pouvoir ranger mes courses. Enfin, après 2 semaines, je vais enfin pouvoir ranger des courses dans un frigo et je vais pouvoir manger. J'ai trop hâte. Je vous fais un retour de courses rapide. Tout ce que j'ai pris. Vraiment, j'y suis allée à fond parce que ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de course. Cordon bleu d'Inde, tarte aux chèvres, j'adore ça. En plus, c'est assez rapide. Je vais juste le mettre dans l'air fryer et pouvoir le manger ce soir. J'ai pris une pizza. Oui, j'aime bien le chèvre, donc voilà. J'ai pris du fromage blanc, des sardines, un pack de 3, des oignons. Je me suis fait plaisir en prenant de la glace. J'ai pris des gnocchis poêlés. J'ai pris des brocolis en fleurettes. Ensuite, j'ai pris ça. C'est un mélange de légumes à l'asiate. J'ai pris aussi ça. C'est des poulets rôtis. Donc ça, je pense que tu le manges une seule fois parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans. Je pense qu'il y en a 4 max. J'ai pris mon dessert préféré, yaourt à la grecque. Ensuite, j'ai pris des linguini. Ça, c'est des linguines ou linguini? Je sais pas. J'ai pris des escargots parce que j'aime beaucoup trop les escargots. Ça, je vais le ranger d'abord. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sac là. Voici la partie un peu plus healthy des courses. Donc ça, c'est des mandarines, champignons de Paris, tomates mélangées, tomates cerises mélangées. Ça, c'est du pain et du pain de mie complet. Poivron, maïs doux, concombre, courgettes. Pour la première fois, j'achète des courgettes. Je vais voir ce que je peux faire avec. Avocat, ma vie. J'ai pris 2 carottes, raisins, sans pépins. Moi, je prends toujours du sans pépins. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais je le prends à chaque fois. Ensuite, des oignons. Je voulais les oignons rouges, mais je pense qu'il n'y en avait plus. De la salade en ananas. J'aime bien laisser l'ananas jusqu'à ce qu'il mûrisse, jusqu'à ce qu'il jaunisse. Après, c'est tellement bon. Quand c'est mûr, c'est sucré. Noix de cajou, fromage râpé et des œufs. J'ai pris des œufs bio parce qu'il n'y avait pas les autres œufs que j'avais l'habitude de prendre. Donc, je vais nettoyer tout ça et je vais ranger par la suite dans le frigo. Je vais vous montrer comment je nettoie mes fruits et légumes. Je mets dans un premier bac où je rince à l'eau propre. Ensuite, là, je mets un autre bac. J'ai déjà rempli de l'eau. Je mets dedans du bicarbonate de soude ou bicarbonate alimentaire et du vinaigre. Donc, en gros, ça va pouvoir tuer toutes les bactéries, les pesticides, tout ça. Là, je vais juste rincer à l'eau propre, comme je vous ai dit, pour enlever tout ce qui est saleté superficielle. Les gars, j'ai de l'eau chaude. Je suis trop contente parce que là, ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas d'eau chaude. Et là, je sens qu'il y a de l'eau chaude, en fait, qui est arrivée. Je suis contente parce que moi, j'aime bien prendre des bains chauds. Enfin, des douches chaudes, plutôt. Maintenant, je vais mettre le bicarbonate. Hop. Je rajoute du bicarbonate. Vous en mettez un peu comme vous voulez. Ensuite, je rajoute le vinaigre. Et je vais laisser poser ça par la suite pendant, on va dire 30 à 45 minutes. J'ai rajouté le vinaigre. Maintenant, je vais laisser poser pendant 30 minutes, histoire que j'aille faire autre chose à côté et que j'aille surtout manger parce que j'ai faim. Et par la suite, je pourrais juste ranger dans le frigo. Je vous ai pas montré, mais j'ai aussi pris ça. C'est du spray multi-usage. J'en ai un là, mais ça, il y a du javel dedans. J'ai aussi pris ça, de l'anticalcaire pour les toilettes. J'ai pris une sauce barbecue. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça, alors que c'est des choses que je n'achète jamais. Et une sauce pesto pour les pâtes. J'ai aussi pris du papier toilette. Ah oui, je l'ai oublié, l'huile. C'est la tarte. Ça a l'air super bon. Je vais voir ce que ça donne, si c'est bon ou pas, si ça en vaut la peine d'être acheté ou pas. Verdict, c'est super bon. Franchement, c'est très très bon. C'est pas trop gras parce qu'il y a des légumes. C'est pas trop salé. En tout cas, c'est super bon. Je pense que je vais en racheter davantage. Je l'ai acheté à Lidl. Regardez l'état de l'eau après presque 45 minutes. Waouh, il y a tellement de saleté, tellement de trucs. Ah, je vais vous montrer, hop, à quoi ressemble le frigo. Je vous avoue que ça me change du petit frigo que j'avais. Là, j'ai l'impression qu'il est vide alors que j'ai fait les courses quand même. J'ai essayé de ranger tout ce que j'avais. Il faudrait que j'achète des compartiments sur Amazon là pour ranger. Ici, j'ai mis les légumes. Hop, bon ça je vais enlever après, mais je suis tellement fatiguée que flemme. Et de ce côté, bah on a les œufs et le dessert. Ensuite, il y a rien. J'ai pas de boisson. D'ailleurs, il faudrait que j'ai acheté de l'eau. Ça a l'air vraiment vide, enfin. En haut, là, ça a l'air vide. Et oui, moi, ma salade, c'est comme ça que je la conserve. Voilà. Et pour la partie congélation, il y a seulement ça, les glaces et les 2 sachets, là, des légumes.
convention s'acharne. Par contre, l'IKEA, il est vide. Hein. Les poignées de porte. L'IKEA, il est littéralement vide. Enfin, je sais pas, il y a des travaux. Ah ouais, je dois me prendre un oreiller. J'avais vu ça, les oreillers à mémoire de forme, là. Ça a l'air bien. Je suis en train d'hésiter à sauter d'oreiller. Et celui-là. En gros, celui-ci, il a deux parties. Une partie plate et une partie un peu en mode dodane. Et celle-ci, elle est plate. C'est beaucoup plus lourd. Je sais pas. Et puis moi, comme une parisienne aguerrie, je me suis trompée de train. Enfin, de métro. Je me suis trompée de métro. J'ai dépassé mes arrêts. Et là, je vais prendre le métro dans le sens inverse. Et je vais aller rattraper le bon métro que j'étais censée prendre de base. Amsterdam. Ouch. I'm tired. Donc là, je viens de rentrer. Je suis passée par Ikea pour acheter une couette, un coussin, housse de coussin, grâce à ma carte cadeau que mes copines m'ont offert pour mon anniversaire. Du coup, si vous passez par là, cœur sur vous. Là, je viens d'arriver chez moi et je dois en fait continuer ma procédure de renouvellement de titre de séjour. C'est pourquoi je vous dis qu'en Europe, on se repose jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Mannequin, sans forcer. Joyeux. No, don't try it. On est samedi 7 septembre. Il ne reste plus rien en fait. C'était de l'eau de rose. Bref, reste plus rien. En fait, pourquoi moi dans ma vie, je me repose jamais? Moi, c'est ça la question que je me pose à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un peu de répit, je cherche toujours à faire une autre activité. Je me suis inscrite, encore une fois, à une séance d'essai d'un cours de Zumba sur Paris. Et c'est à 55 minutes de chez moi. Il est 10h04 et je dois être là-bas pour un cours à midi. On va se préparer ensemble pour que je puisse y aller. Là, je mets ma lotion. Ils ont dit d'arriver en tenue de sport, avoir une serviette. On comprend vraiment que le stress a un impact énorme, mais alors énorme, sur notre peau. Vraiment, waouh, c'est hallucinant. En 2 semaines, j'ai eu tellement de boutons, tellement de poussées d'acné. J'ai eu un bouton ici, là. Vous voyez la tache noire, c'était un gros bouton qui était gonflé, qui me donnait mal au crâne, tellement il était gonflé. Mais bon, c'est bon, là, il a dégonflé. Et là, il y a la tache. Ici aussi, j'avais un bouton là, un autre ici, un petit, entre là. Et bah, enfin, bref, je pense que j'ai vécu trop de stress ces 2 dernières semaines précisément. En fait, moi, à chaque fois que ça va pas, ma peau, elle me le fait sentir en gros. Soit si je mange mal, ou je suis stressée, ou je dors pas assez, c'est mon visage automatiquement, ou mon ventre. Souvent, j'ai mal au ventre. C'est ce que je disais à ma meilleure amie hier. Je lui disais qu'en fait, dernièrement, j'ai tellement mal au ventre. Il faut savoir que moi, j'avais de l'ulcère. En 2019, j'avais fait une fibroscopie. Chose que je ne vous conseille pas. À moins que vous le fassiez en Europe. Ne le faites pas au Sénégal. Ils vont vous massacrer. Ensuite, je mets ma crème solaire de la même marque, Gision. Franchement, elle est super bien, la crème solaire. Elle laisse pas de fini blanc. D'ailleurs, c'est bientôt fini. 3 traits. Hop. Moi, j'aime bien l'appliquer comme ça. On distribue un peu partout. Et on n'oublie pas le cou, s'il vous plaît. Parce que votre cou, c'est une extension de votre visage. Retenez toujours cette phrase. Tout ce que vous mettez sur votre visage, là, il faut que ça arrive sur votre cou. Et pour les personnes qui aiment bien dire « Mais les noirs n'ont pas besoin de crème solaire », fermez votre bouche. Juste fermez votre bouche et allez vous renseigner. Moi, j'ai 2 crèmes solaires. Celle-là que je mets spécialement pour mon visage et celle-ci spécialement pour mon corps. Enfin, c'est pas forcément l'un ou l'autre, hein, c'est juste moi qui ai décidé que ça se passe comme ça. Quand j'étais partie en vacances en Espagne, je me suis tartinée de cette crème solaire, elle est super bien. Quand tu entres dans l'eau,
dans la mer, là, et que tu ressors, tu as ton corps qui brille, qui est luisant. Après, vous avez les petites gouttelettes sur votre peau. Ah, c'est trop mignon, c'est trop beau. J'aime trop l'effet que ça fait. Et oui, pour revenir à mon cours de Zumba aujourd'hui, là, je vais rejoindre une copine. On était ensemble à la fac à la Sorbonne. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Ça fait un moment qu'on essaie d'organiser une rencontre, on va dire. Mais on n'a jamais le temps. On est en France, précisément, à Paris. Comment vous dire que des gens qui habitent côte à côte peuvent rester 6 mois sans se voir? C'est même pas choquant à ce stade. Ceux qui sont là, ils savent de quoi je parle. Vraiment, on peut rester 6 mois sans voir des gens avec qui on habite littéralement dans la même ville. Ce cours de Zumba là, c'est du sport parce que dans tous les cas, l'idée c'était que je reprenne le sport aujourd'hui puisque depuis que j'ai commencé à déménager en vrai, j'ai pas repris mes cours de sport et ça, voilà, ça commence à faire beaucoup. Je vais reprendre mes cours de sport avec le Zumba que j'ai jamais fait d'ailleurs, donc ce sera une séance de découverte et si j'aime bien, je vais m'inscrire sinon, et je pense pas que je vais m'inscrire en vrai. J'y vais juste pour découvrir et pour voir ma copine par la même occasion. Et c'est tout en fait. Voilà. Ah oui, et je dois en même temps ramener un colis à quelqu'un sur Paris. Je vais faire d'une pierre 3 coups. J'ai fini mon alternance. J'ai fini l'école normalement. J'ai du temps pour moi, on va dire. Et surtout du temps pour aménager parce que j'ai mis tous les travaux, toutes les choses à faire chez moi en stand-by. Étant donné que j'avais mes partiels, quoi. La priorité, c'est mon diplôme. Après, l'aménagement, ça vient après quoi. Du moment où j'ai un toit au-dessus de la tête et une porte que je peux fermer, pour moi, c'est le plus important. Le reste, ça vient avec le temps. Franchement, je ne me casse pas la tête. Ah, cette fameuse casquette, elle m'a suivi dans tous les combats. Je l'avais achetée quand j'étais partie à Marseille en 2022. Je l'aime bien parce qu'elle est pratique. Et j'ai l'impression que ça va avec tout ce que je porte quand je la mets. Du coup, moi, c'est ce système-là que je mets. J'attache mon foulard derrière comme ceci. Ensuite, j'enroule. J'espère que c'est bien fait derrière. Du coup, ça me fait une sorte de chignon. J'avoue qu'aujourd'hui, il est gros, mais d'habitude, il n'est pas si gros. Je pense que c'est parce que j'ai pas bien enroulé le truc. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, à tout moment, ça va se défaire et je vais devoir le refaire en cours de route. Je vais pas me maquiller parce que j'ai pas envie de me maquiller, tout simplement. Donc, j'ai fait ma skincare, c'est le plus important. Et je vais essayer de manger un bout parce que j'ai pas mangé et j'ai pas envie d'avoir mal au ventre puisque dernièrement, si je mange pas, j'ai mal au ventre. On va éviter quand on a un ulcère qui n'est pas complètement guéri. Parce que moi, je sais que mon ulcère, c'est soit il n'était pas complètement guéri, soit j'en ai rattrapé un autre. Mais je pense pas que c'est un autre parce que de toute façon, c'est une extension de celui que j'avais. Et c'est aggravé tout simplement parce que la raison dont j'ai mal au ventre parfois, là, c'est pas seulement au ventre, c'est à l'estomac, là. J'ai mal à l'estomac. L'idée de cette semaine, c'est de prendre soin de moi, de faire les activités que j'aime bien, qui me permettront de me sentir mieux mentalement et physiquement. J'ai aussi envie de me faire masser, les gars. J'ai tellement mal au dos. Mais c'est une dinguerie. Hier, j'étais partie à la Khatara. Je m'asseyais et j'étais comme ça. Dans mon Wengalou. Vous connaissez le Wengalou là? Je vous assure tellement j'avais mal partout. Bref. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais t'es fatiguée, pourquoi tu t'en reposes pas? Parce que j'ai envie de sortir. De toute façon là, à part si je trouve du taf entre temps, tout ce que j'aurai à faire c'est me concentrer sur moi, faire toutes mes démarches administratives que j'avais mis en stand-by, prendre soin de moi encore une fois, faire de la skincare, me faire masser les gars, il faut que j'aille... Ah zut! En fait au travail j'avais des tickets de mon CSE et j'avais la possibilité de choisir des salons de massage. Putain, j'ai totalement zappé. Et là, c'est bon, c'est trop tard, je peux plus le récupérer. Parce que je suis plus salariée de chez eux. Oh my god, je suis trop deg. La dernière fois, il m'est arrivé aussi la même chose. J'avais perdu 200 € le 31 décembre. Moi, j'étais là, je commandais, alors que le truc, en fait, fallait commander pour payer une partie et l'autre partie, elle est assurée par le CSE. Bref, j'avais rien compris. Et là, bon, cette fois-ci, c'était pas une très très grande somme, c'était 50 €, je pense. Mais dans tous les cas, j'ai trop le seum. Parce que je voulais vraiment prendre cette somme-là pour me faire masser. Mais c'est pas grave, je pense que je vais payer par moi-même, en fait, c'est tout. Donc, je vais enlever mes gouttières, aller manger. Ouais, pour ceux qui savent pas, je suis en traitement dentaire depuis octobre 2023. Et ça me permet d'aligner mes dents, qui sont très beigées actuellement, on est d'accord? My teeth are handsome. Bon, je vais aller finaliser ce que j'ai à finaliser et partir. Je vais vous montrer mon outfit.
moonwalk sur vous. Here is the outfit. Very basic, very demure, very kidsy. En plus, à tout moment, il va pleuvoir. J'ai pas parapluie chez moi. Faut que j'aille sur YouTube pour regarder les cours de Zumba. Je pense que ça ressemble. Est-ce qu'on danse comme ça? Comme ça, c'est les salsa. On est comment le Zumba, wesh? Je vais en cours de Zumba, mais je sais pas comment on danse le Zumba. Qu'est-ce que c'est comme ça? I don't know. Anyways. I told you it might rain today, and I was right because it's raining. It's raining, yo. Bon, après, c'est des petites gouttelettes, donc en vrai, ça va. Et ça, c'est un truc perméable. On dit perméable ou imperméable? Je sais jamais c'est quoi la différence. I'm headed to my Zumba class. Je suis censée retrouver ma copine, sauf que je sais même pas par où est-ce qu'elle se trouve. Donc, on est censé se croiser. I'm walking in the streets of Paris. You know. Ding dong. Guys. En fait, dernièrement, je pense que je suis trop... Je suis trop distraite, en fait. Et j'ai marché jusqu'au 109, vous vous rendez compte? Jusqu'au 109. Alors que j'étais censée aller dans le 78. Donc là, j'ai fait demi-tour et je suis en train de chercher la bonne adresse. Déjà en retard, alors qu'on n'est même pas encore arrivé, en fait. C'était trop bien. J'ai bien transpiré. Ouf, c'était hardcore, hein. Dans les toilettes du resto. Dis coucou à la caméra. Ça a l'air trop bon en tout cas. Imagine tu as ça, voilà. Donc, t'assois, tu les invites à manger. Ouais, je vous invite à manger, vous venez manger. Donnez-moi d'abord l'argent pour acheter la cuisine, c'est mieux. Je vais prendre la ref. Franchement, là, je dois aménager ton logement comme tu veux. J'ai tellement envie de foutre actuellement. Tu peux faire ça. Ah, ça arrive, ça a l'air trop bon. Ça va être un souvenir. Vas-y, goûte. C'est bon. C'est bon? Pas trop fatigué? Ça va. Ah, mais oui, c'est vrai que toi, tu dois faire les courses. J'ai que des carottes. Tu vas aller au Lidl? Oui. Tu sais, pour la première fois de ma vie, j'ai été faire des courses et j'ai acheté des courgettes. Waouh! Avant, je mangeais ça, mais quand j'allais au resto, tu vois. Mais jamais chez moi, j'en ai fait. Donc là, j'ai pas mal de légumes, mais j'ai pas encore cuisiné parce que j'ai pas de viande, j'ai pas de poulet, j'ai pas de... Mais si tu les mets en air fryer, ça passe. Oui, mais je mange avec quoi? J'ai de la viande, peut-être des poissons. Oh, je me dis que c'est bientôt l'hiver, je suis triste. Venez l'hiver à 7h, on va pas sortir. Hein. La mission du jour, ce sera de nettoyer la salle de bain. Il y a trop de choses qui traînent. Franchement, voilà, il faut que je la nettoie et que je range. Étant donné que j'ai acheté une étagère de rangement à Ikea, il faudrait que je range tout ça. J'ai jamais eu le temps de m'occuper de cette salle de bain. J'étais trop dans le rush dernièrement, comme vous le savez. Donc, je vais m'attaquer à ça aujourd'hui principalement. Et je vais aussi vous faire un retour de course de tout ce que j'ai pris chez Ikea. Dites-vous que je viens de réveiller. Littéralement, vous êtes la première personne ou les premières personnes à qui je parle. Ok, on va faire ça. Ça, je vais faire un rapide retour des courses de ce que j'ai pris chez Ikea. À gauche, on a les premiers achats que j'ai fait le jeudi à la fin de mes partiels. Et le deuxième, c'est les achats que j'ai fait hier quand je suis sortie avec ma copine. Donc, on va commencer par les premiers. First of all, j'ai pris ça en coussin. En fait, ce coussin, la matière... Vous savez, les matelas de chez Emma où on vous dit, ouais, c'est mémoire de forme, mousse, je sais pas, ergonomique, je sais pas quoi les termes là. Voilà, le coussin, c'est ça. Déjà, moi, de base, je dors. Alors, avec ça, je vais entrer dans un coma éternel. Mais je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'attends d'abord de monter mon lit qui est juste derrière vous là.
pour pouvoir assembler tout ça sur mon petit lit. Really? Il était à 49,99 €. Oh! Bon bref, je l'ai payé avec ma carte cadeau, mais c'est trop cher. Enfin, après, c'est une bonne qualité, mais c'est trop cher. Ça, donc c'est une couette. Et en fait, chez Ikea, vous avez plusieurs types de couettes. D'ailleurs, vous avez aussi plusieurs types de coussins. Celui-là, je pense, c'est le plus chaud pour vraiment l'hiver. Et moi, je vis en France. Et ici, on va dire 9 mois sur 12, il fait froid. Donc, je vais pas m'aventurer à prendre des couettes légères. Et je me connais, je suis très frileuse. Déjà, même actuellement, on est entre l'été et la transition vers l'automne. Et j'ai froid. Vous avez vu mon pull. Je dors encore avec ma... Comment on appelle ça? Ma bouillotte. Je vous mettrai les prix. Elle aussi, elle est chère. Elle aussi, je l'ai payée avec ma carte cadeau. Elle était à 59,99 €. Quand je vous dis que ce pays, tout est cher, c'est vraiment pas pour rigoler. Tout est cher. Si vous avez prévu de déménager, faites attention à votre poche. Et en dernier, pourquoi j'avais pris ça, moi? Pourquoi j'avais pris ça? Parce que hier, quand je suis repartie à Ikea, j'ai vu ça. Et en fait, c'est pour créer un coussin. En fait, je pensais que c'était une protection de coussin. Bon, c'est pas grave. Je vais voir ce que ça donne. Au pire, je vais le rendre. Mais je pense pas que je pourrais le rendre parce que si je l'ouvre là, c'est mort. C'est pas grave. Et là, on va attaquer. Les achats d'hier, vraiment, c'est des choses dont j'ai besoin au quotidien. J'ai pris des bocaux de rangement pour pouvoir mettre tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, tout ce qui est féculent. J'en ai pris 3. Ouais, ils sont énormes. Ça fait plus de la taille de ma tête. J'ai pas encore de cuisine, mais j'aime bien ranger les choses. Ne me jugez pas, c'est bon. J'ai trop de choses qui traînent en fait dans les placards. Ensuite, j'ai pris une brosse à chiottes. Ouais. Bah voilà, une brosse à chiottes quoi. Tout ce qui est le plus basique. Ça se présente comme ceci. En fait, il y a une sorte de tubercule là. Le tubercule là. Ça s'appelle tubercule ou couvercle. Pas dans le français, c'est compliqué. En gros, le balai, il s'accroche à ça. Et moi, j'aime pas que ça s'accroche à ça. J'espère que je pourrais l'enlever. Hein. Je trouve ça trop bizarre. Ensuite, ah bah non, le livre, je suis en train de le lire sur la route. J'ai pris une housse de coussin. J'en prendrai un autre quand j'aurai le courage financier de le faire parce que 50 € le coussin, vraiment, vas-y. Faut pas trop abuser aussi. Donc, en gros, j'aurai 2. Celui-là sera pour protéger si ça marche. Et ça, ce sera le coussin blanc classique. En vrai, moi, quand je dors, j'utilise des coussins en satin. Mais il faudrait que je trouve le temps d'aller acheter ça aussi. Je sais même pas où est-ce qu'il faudrait que je l'achète. J'ai pris un drap housse pour le matelas. Je voulais en fait un drap pour protéger le matelas, mais j'ai pas trouvé. Vous savez, les draps où parfois il y a une couche de plastique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour protéger le matelas. J'ai pas trouvé. Donc vraiment, tout ce qu'il y a de classique pour protéger le matelas. Enfin, c'est même pas pour protéger le matelas parce que c'est un drap. En fait, ce qui est chiant avec les produits de chez Ikea, je vous le dis, hein, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, ils vous vendent un produit. Là, vous avez la photo, etc. Vous avez le nom du produit. Déjà, des noms qui sortent de nulle part. Anyways, des noms vraiment aléatoires. Par contre, ils vous décrivent pas, en fait, le produit. Ok, là, tu me diras, oui, mais c'est un drap housse, normalement, tu sais. Oui, je sais, mais déjà, c'est même pas marqué sur le produit que c'est un drap housse. Derrière, il y a nulle part qui est marqué. Moi, je le sais parce que j'ai été au magasin et que j'ai regardé, tu vois. Mais je trouve ça trop bête, en fait. Genre, vous mettez la description des produits et ne me dites pas, oui, tu peux scanner pour aller sur Internet pour regarder. Trop la flemme. Et allez, qu'on faire ça à chaque fois. Et pour finir, j'ai pris une étagère. Calme-toi, en fait. Il n'y a pas à m'agresser comme ça de si bon matin, hein. Bref, j'ai pris une étagère pour la salle de bain. De base, je voulais pas prendre ça parce que moi, j'ai envie, encore une fois, comme je vous l'ai répété 1 milliard de fois, j'ai envie des rangements fermés, où vraiment tout est fermé. Mais pour le moment, histoire de, parce que tout le bordel dans la salle de bain, ça commence à me saouler. Donc, j'ai pris ça, juste pour ranger tout ce qui est produit. Voilà. Et ça, c'était pas cher. C'était à 9,99 €, je pense. Quand ça va me saouler, bah, je vais juste l'enlever et le garder. C'est tout. Donc, on a 1, 2, 3, 4 compartiments. C'est tout pour le moment, tout ce que j'ai pris chez Ikea. Hier aussi, j'étais partie pour une trame de rideau et un rideau de douche que j'ai pas trouvé. Donc, je repartirai dans un autre Ikea ou dans un autre magasin pour acheter les choses dont j'ai besoin. Et à chaque fois que je pense à un truc, j'essaie de me l'écrire pour pas oublier. Là, je vais aller nettoyer ma salle de bain et pouvoir monter l'étagère et la mettre dedans. Pour une fois, il y a un produit de chez Ikea qui n'est pas compliqué à monter et c'est cette étagère. Il y a juste en fait des petits bâtons là que tu dois mettre entre les étagères et c'est tout. C'est la main du montage. Rappelez-moi de ne jamais dire que quelque chose est facile avant de l'avoir fait. Note à moi-même.
Rappelle-toi de ne plus jamais dire que quelque chose est facile avant de l'avoir fait. Et je parle trop. Il est 3 h du matin, je suis encore en train de monter cette vidéo pour que vous puissiez la visualiser. Bref, voilà. Le programme de la journée. Et ah oui, je dois aller au centre de natation pour récupérer ma carte membre. Ils nous ont convoqué un dimanche, je dois savoir pourquoi. Ils se sont dit, tiens, les gens ils seraient intéressés de se déplacer un dimanche pour venir récupérer leur carte membre. C'est hyper intelligent de notre part. Je vais aller faire ça. Et je vais manger. Enfin, faire d'abord à manger avant de manger. Parce que... J'arrête de parler, c'est mieux. J'ai fait des pâtes. Vraiment. Littéralement, je les ai faites en 30 minutes, même pas. Ça, c'est les champignons de Paris que j'avais pris avec les tomates cerises. Et je suis en train de faire chauffer mon cordon bleu dans le air fryer que je mélangerai avec. Ça va être trop bon. Merde. Pourquoi je suis devenue autant impatiente maintenant? Hey! Peut-être que j'ai parlé vite qui m'a envoyé dire que ce meuble n'était pas compliqué à monter et c'est quoi ça? Yeah. Oh my god. Oh my god. Hey! Ah bah oui, même le téléphone est choqué. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des trucs, on dirait des dents en fait. On dirait des dents. Et il y a ça, ces petits trucs aussi, de mini dents. Genre, avec ce petit budget avec un trou, qu'est-ce que je suis censée faire? Oh putain, je veux pas. Je veux pas. Quand tu vas chez Ikea et qu'il y a ça, il y a ça en livret pour expliquer comment monter, c'est que c'est pas bon. Oh putain de merde. Pour vous, ça paraît simple, mais ça n'a jamais été simple. Pour moi, ça n'a jamais été simple, c'est trop compliqué. Pourquoi j'ai dit que c'était simple à faire? Pourquoi? Je vais faire une crise d'angoisse, je pense. À cause d'un meuble Ikea, je vais faire une crise d'angoisse. Oh my god, je comprends rien. Je pense que je vais vous laisser, je vais me calmer un peu, je vais relire tout ça pour essayer de comprendre. Et je vais surtout enlever ça qui est en train de me arracher ma peau. Oh! Je vous assure qu'il a arraché mes poils. Genre là, je me suis fait ma séance d'épilation à la cire gratuite. Ok. Bon bref, je vais essayer de trouver une solution et je vous le montrerai quand j'aurai trouvé la solution. Merci. Finalement, je m'en sors. Regardez, j'ai pu monter tout ça. Il me reste la dernière partie avec ceci. Sauf que je sais pas ces petits bulles. Bon bref, je verrai. Ça va, je m'en sors. Ça me paraissait impossible à faire, mais il fallait juste que je respire et que je me concentre. Voilà. Regardez, pour ça, je dois juste faire ça. Hop. Ah non, je l'ai mal placé. C'est dans l'autre sens. Et voilà. Bah écoutez. Ça va. Le meuble, il est hyper long. Regardez. C'est 1, 2, 3 et 4 compartiments. Il est plus long que le lavabo, vous voyez. Donc je pourrais ranger beaucoup de choses. En plus, les espaces entre les trucs, tu peux mettre typiquement mes bouteilles de nettoyage là. Tout ça, ça pourra rentrer. Je suis trop contente.
Il y a toujours ces deux petits bidules là. Sur le schéma, ils mettent de le mettre sur les rebords, mais je vois pas à quoi ça va servir en fait de le mettre sur les rebords. Il n'y a même pas de place pour sur les rebords. Ou peut-être qu'ils veulent juste qu'on le mette là, quoi. Enfin, je vais pas. Attendez, je vais essayer. Est-ce que je vais le mettre comme ça? Ok. Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi en fait? Peut-être pour tirer? Enfin, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, je le laisse là quand même. Je pense que j'ai compris. J'ai inversé le sens de ces bidules là. Et je pense en fait l'idée c'est de l'adosser au mur. Je pense. Je suis pas sûre, mais ça ferait beaucoup plus sens. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce déménagement. Je me suis rendu compte qu'en fait je faisais rarement d'outro, ni d'intro d'ailleurs. My bad. Merci. Damn.